Coucou, ça va? Bien, j'espère. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. À cette occasion, j'ai préparé un tag, une série de questions auxquelles je vais répondre en toute sérénité et féminité, bien sûr. Allons-y! Quand j'ai commencé à réaliser que je faisais une saturation du rose et des parfums sucrés, quand le madame a commencé à l'emporter sur le mademoiselle, et quand j'ai pris conscience du pouvoir qu'on pouvait avoir sur les hommes. Sur deux aspects différents. Le premier, ça va être sur le côté à la fois fort et fragile de ma personnalité, dans le sens où je suis une personne indépendante, j'ai toujours fait les choses par moi-même et j'ai pas toujours besoin de recourir à un homme pour pouvoir m'aider. Je sais changer une ampoule seule, je sais porter mes courses jusqu'à chez moi. Dans un autre sens, j'ai un côté un peu plus fragile et avec le temps, j'ai appris à pouvoir accepter l'aide d'un homme. Je vais vous donner un exemple. Quand je commande mes courses et que je me fais livrer, quand le livreur arrive, chez moi, il n'y a pas d'ascenseur. Donc ce que je fais, c'est que je descends l'aider et quand j'arrive pour lui proposer mon aide, ce qui se passe en général au niveau des réactions, c'est qu'il va me regarder, dans un premier temps il va être étonné, et puis il va me tendre un sac et puis il va me dire « Tenez, ça c'est léger ». Et le fait de dire ça, moi je trouve qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre un petit peu de la protection et pour moi, parfois même, je trouve que c'est assez respectueux dans le sens où il va me dire « Ok, il n'y a pas de souci, tu veux m'aider ? Je te donne ça parce que je sais que physiquement, tu es un petit peu plus lésé que moi. Donc, je te fais porter, c'est pas un souci. Maintenant, je vais te donner quelque chose qui est à ta hauteur. Et pour moi, je trouve que c'est très bien. J'arrive à me positionner à ce niveau-là et j'ai pas aucun problème dans ma féminité de pouvoir accepter ça. La seconde chose, ma féminité, je trouve que j'arrive à vraiment la faire ressortir dans mon côté aussi à la fois naturel et à la fois sophistiqué. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais pouvoir sortir avec une paire de baskets, sans aucun maquillage, avec juste un petit accessoire, un petit chapeau, une petite écharpe de couleur, ou même un parfum, parce que j'adore être parfumée, et je vais me sentir féminine. Et d'un autre côté, je vais avoir des jours où je vais avoir besoin d'être vraiment sophistiquée, je vais sortir un super maquillage, je vais sortir une super belle tenue, des talons, et là, je vais me sentir vraiment la plus belle femme du monde. Alors là, c'est deux exemples précis. Le premier, un jour j'étais dans la rue avec ma mère au marché et il y a un homme qui est arrivé à ma hauteur. Il a bien attendu d'être vraiment à côté de mon oreille et il m'a glissé à l'oreille « t'es bonne ». Sur le coup, ça m'a écœurée. J'étais avec ma mère, j'ai pas eu la possibilité de réagir, j'ai tracé, j'ai rien fait. La seconde chose, ça s'est passé il n'y a pas longtemps et ça m'est resté sur le cœur pendant un petit moment. Dans le cadre donc, de mes déplacements, j'ai la possibilité de faire appel à une société de transport adaptée. Et un jour, en rentrant, le chauffeur me ramène à chez moi, on était en train de discuter et on parlait notamment de ma situation privée. Et à un moment donné, il me dépose et il me lâche comme ça, de but en blanc. De toute façon, un soir, si je te croise, je te règle ton compte. Et il me sort ça 2 fois. Sur le moment, j'étais descendue, je le regarde et je lui dis comme ça, avec un côté un peu léger, oui, ok, pas de souci, mais t'inquiète pas, je crierai et tu finiras dans Balance ton porc. J'ai juste eu le temps d'arriver chez moi et devant ma porte, sur le moment, j'ai eu une montée d'effroi. Et en fait, je me suis rendu compte de ce qu'il avait dit et que c'était vraiment déplacé et même à la limite assez grave. Et c'est vraiment là que j'ai réalisé. Et pendant quelques jours, je m'en suis voulu de la réaction que j'ai pu avoir sur le moment parce que je trouve que c'était pas à la hauteur de ce que lui a pu dire. C'était pas assez violent. Mais d'un autre côté, je sais pas ce que j'aurais pu faire. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Que je lui mette une tarte? Que je gueule comme ça en plein milieu dans la rue en lui disant que ce qu'il a dit c'était honteux? Bah non, ma réaction ça a été de prendre ça un petit peu plus légèrement pour m'en débarrasser. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai réalisé que c'était vraiment inadmissible ce qui avait été dit. Je pense que déjà d'en parler c'est une bonne chose parce que je ne suis pas la seule, je suis certaine de ça à qui ça a pu arriver. Et la seconde chose, c'est de se dire que dans cette histoire, c'est pas moi la coupable. J'ai rien fait pour qu'il puisse me dire ça, il n'avait pas à me dire ça. Il ne faut pas que j'arrive à avoir de sentiments de culpabilité et que voilà, j'arrive par moments à comprendre que c'est pas toujours évident d'être une femme. Alors je vais vous en donner 3. La première c'est Simone Veil, que j'admire énormément de par son histoire et de par son parcours, pour les combats qu'elle a dû mener publiquement, intimement et pour ce qu'elle a pu apporter à la femme.
La seconde, c'est Christiane Taubira, que je trouve éminemment intelligente, je la trouve cultivée. Je trouve que cette femme, elle est toujours digne et qu'elle dégage en elle une force que je ne saurais pas expliquer, mais que je reçois vraiment de façon assez intense et je l'aime beaucoup. Et la dernière, c'est particulier, mais c'est une femme aussi que j'aime beaucoup, c'est Brigitte Lahaie. Pourquoi? Parce que cette femme, elle a eu deux vies. Elle a eu une carrière avant. Je vous laisserai rechercher pour voir un peu ce qu'elle a pu faire dans son passé. Et puis, il y a presque maintenant une vingtaine d'années, elle s'est reconvertie et elle a une émission dans laquelle elle parle d'amour et un peu plus si affinité. Et je trouve que c'est merveilleux parce que je la trouve à sa place. Elle écoute les gens sans jugement et elle répond de façon très empathique et elle est toujours juste dans ses réponses. Et je trouve que c'est vraiment formidable de voir ça parce que je pense que par rapport à son passé, elle a dû être énormément jugée, elle a dû vraiment en chier. Et le fait qu'elle ait vraiment réussi sa reconversion, je trouve ça vraiment super et respectable. Je l'aime pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait, cette femme. Eh bien pour moi, ce serait la liberté d'agir et de penser où qu'on puisse être dans le monde, sans pression sociale, culturelle, sans poids, sans maltraitance physique ni psychologique. Je rêverais que ça soit possible pour chacune de nous. Alors pour moi, incontestablement, on le devient. On est fille, ensuite on est petite fille, jeune femme. Et puis tout au long de notre parcours, on est amené à pouvoir être conditionné à justement devenir cette femme. Le problème, c'est que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'apprentissage. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Pour ma part, c'est ce qui s'est passé un jour. Naturellement, j'ai dû me rendre à l'évidence et je me suis rendu compte que j'étais devenue une femme. Pendant de nombreuses années, j'étais dans le souci de rester une jeune femme. Et puis un jour, j'ai baissé les armes et c'est arrivé comme ça. Ça s'est amené comme ça à moi. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. C'est juste qu'un jour, on se dit, ça y est, je suis une femme et il n'y a plus besoin de lutter. Bon, mais c'était la dernière question, ça s'achève ici. J'espère que ça vous a plu d'entendre mes réponses. Ce qui serait vraiment bien et qui me ferait plaisir, c'est que vous puissiez aussi répondre à ces questions que je vais vous mettre en description. Et je vous invite vraiment vivement à le faire, ça serait super. En attendant, je souhaite de passer une très très belle journée à toutes les femmes du monde entier. Je souhaite aussi une belle journée à tous ces hommes aussi qui nous ont permis de nous construire. C'est important de leur faire un petit coucou. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et pour aussi explorer des sujets féminins. Bisous, c'est comme vous voulez. À très vite les amis.